System ya kuzanguka. Individuel en privilégiant, à travers ces enseignements, l'esprit de désinstrement, désinstrement et la primauté. Des principes fondamentaux, de lourds impacts, principes les plus élémentaires de la capacité ukrainienne de produire. Nous savons que l'efficacité de ces technologies est précieuse. Peut-être que M. Séjourné aurait dû séjourner un peu plus à l'école. Parce que de voir un ministre des Affaires étrangères aussi étranger à la langue française... Voilà, nous venons là de voir dans la première vidéo le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby. Dans la deuxième, il s'est agi du ministre des Affaires étrangères de la France, un certain Stéphane Séjourné. Donc, on a vu que dans la première vidéo, Monsieur le Président a eu toutes les peines du monde pour prononcer, pour lire le mot désintéressement. Pourquoi? Parce que, de un, ce n'est pas sa langue maternelle, ce n'est pas une langue qu'il pratique tous les jours, et c'est peut-être un mot qu'il n'a jamais prononcé de toute sa vie, et même peut-être jamais lu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'auditoire a applaudi pour l'encourager, tout ça, mais il y en a aussi qui ont rigolé. C'est parce que c'est le président qu'on applaudit. Hein. Si c'était un citoyen lambda, eh bien, toute la salle allait rigoler. Toute la salle allait rigoler, allait se moquer de lui. Comme quoi, peut-être que, bon, il n'est pas doué pour lire le français, pour prononcer ce mot, pour bien articuler ce mot. Mais le problème, c'est lequel? C'est que ce n'est pas sa langue. Il a beau être président de la République, mais il y a des mots qui échappent à son articulation, à sa capacité d'articuler. Et c'est un problème qui est général chez ceux qui ne pratiquent pas la langue au quotidien. Quoique, nous venons de voir dans la deuxième vidéo qu'un Français de souche, ministre de son État des Affaires étrangères, qui est censé maîtriser la langue française parce qu'il est emmené à sortir, à aller parler au nom de la France, qui a eu, pas que les peines, mais vous avez vu, hein, il lisait des fautes, mais des inepties grammaticales, mais il lisait un ministre, il a commis des fautes. C'est un Français, un blanc. Si c'était un noir, un ministre noir, ça allait faire le tour du monde. Quoique, même pour eux-mêmes, les Français, c'est quand même assez critiquable. Chers cousins wokistes, chers frères, chères sœurs, c'est juste pour vous dire que ne soyons pas complexés des langues étrangères, nous Africains, nous Noirs. Ce qu'on appelle francophone, expression que de moins en moins j'assimile, que j'aime, on n'est pas que francophone, on nous réduit à la francophonie, à l'anglophonie, à la lusophonie, à l'hispanophonie, ainsi de suite. C'est-à-dire ceux qui parlent français, anglais, portugais, espagnol, les anciennes puissances coloniales. Les Africains, nous ne sommes pas que ça. Les Noirs dans la diaspora, on ne peut pas se réduire à cela. Le français n'est pas intrinsèquement notre langue, l'anglais, l'espagnol, ainsi de suite. Nous avons aussi des langues endogènes, des langues locales. Donc ici, chers frères, chères sœurs, toi qui me suis, toi qui es tombé sur cette vidéo, c'est juste pour dire que ne soyons pas complexés, ne soyons plus complexés du français. Tu peux bien parler français et t'exprimer comme un dieu, et comme Molière, comme je ne sais qui, comme Shakespeare en anglais. Mais, chers frères, chères sœurs, si tu sais parler, tu ne sais parler aucune langue de ton pays, une langue locale, pour moi c'est un problème. C'est un problème. Je ne dirais pas que tu es analphabète, mais dans ta langue, tu es analphabète, tu es illettré. Parce que ce que ta langue dit, le français ne le dit pas. Ce qui est contenu dans ta langue maternelle, ta langue locale, ta langue nationale, en tout cas une des langues de ton pays, l'anglais, le français, les langues étrangères ne le disent pas. La langue est, je le répète toujours, la sédimentation. La langue est l'expression orale des énergies, l'expression orale d'une culture à travers le temps qui s'est propagée dans le temps. C'est résumé, c'est contenu dans une langue. Donc quand tu entends le Kikongo, quand tu entends le Swahili, quand tu entends le Wolof, quand tu entends le Peul, mais c'est l'âme Congo
Peul qui s'exprime. C'est l'âme d'un peuple à travers les âges. Donc, ne négligeons pas nos langues, parlons nos langues. Et ne soyons pas complexés, ne nous moquons pas des frères et des sœurs qui la parlent mal, qui commettent des fautes, des erreurs, qui ne la maîtrisent pas. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, je vois des critiques, des gens qui repars d'abord à l'école, va réétudier le français pour que tu viennes échanger avec moi. Tu ne sais pas parler le français. Voici que les colibés, les disputes byzantines autour du français. On croit que maîtriser la langue française est synonyme d'intelligence, de summum de l'intelligence, de la sagesse, de tout ce que vous voulez. Moi, je parle français parce que c'est une langue de communication, l'une des langues, c'est un médium. Je ne déteste pas les langues étrangères. Toutes les langues que je connais étrangères, je les pratique, j'aime bien. Mais je pars d'abord d'un soubassement de mon pays, le Congo, où il y a des dizaines de langues. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai fait cet effort, quand j'étais au Congo, de les apprendre. Et même quand je suis sorti, telle que ma langue maternelle, qui est le Bembe, je l'ai maîtrisée sur le tard. C'est même à l'étranger ici, où j'ai pris conscience que j'avais des déficits, que j'en ai encore. En fait, personnellement, j'ai plus de déficits dans nos langues locales que les langues étrangères. J'essaie de bien parler quand même quelques-unes, mais je ne les maîtrise pas comme je peux maîtriser le français. Vous voyez, c'est un problème. Ma scolarité, toute la scolarité, je l'ai faite en français. Donc c'est très difficile, mais je me bats pour les maîtriser, pour les apprendre, mes langues, les langues du Congo. Et à toi aussi, chers frères, chères sœurs qui me regardent, je t'exhorte à cela, de maîtriser au moins une langue africaine, une langue de ton système, pas forcément de ton pays, mais une langue qui exprime autre chose que la vision du monde, parce que la langue, c'est une vision du monde. C'est ce qu'on appelle l'épistémé. L'épistémé, c'est l'ensemble des valeurs scientifiques, morales, si vous voulez, spirituelles, propres à une langue. Vous voyez? C'est propre à un peuple plutôt. Donc c'est contenu dans la langue. Parce que la langue dit le monde. On ne peut pas dire le monde hors de la langue. Faites cet effort de maîtriser au moins une langue qui dit l'Afrique, qui dit l'âme, le monde noir, le monde africain. Partout où que vous soyez, pas forcément sur le continent. Donc, et surtout, cessons d'être complexés. Cessons d'être complexés vis-à-vis des langues étrangères. Ne pas maîtriser, bien parler une langue étrangère, les grandes langues qui dominent le monde, n'est pas synonyme d'inintelligence, d'idiotie, ou de manque de culture, ou de manque je sais pas moi, de formation scolaire. Soyons tolérants, mais surtout, soyons stricts aussi dans nos langues. Soyons stricts dans nos langues. En ce sens que le sérieux qu'on met pour étudier, pour parler les langues étrangères, français, anglais, ainsi de suite, mettons-le aussi quand on parle nos langues. Voilà pourquoi, là, je vais terminer en donnant un petit aperçu des langues que je parle, les langues d'Afrique, plus précisément de mon pays, le Congo. Je vais commencer par le Bembe qui est ma langue maternelle. Le Bembe, c'est une langue de la région de la Bouenza au sud de la République du Congo. Donc, Menkombe même Mikanzi mutu ya kuzanguka mutu wa zanka. Mambo tumenu ninuchi kwa laka. Ninuchi kwa laka zonze manding makubula. Donc c'est ma comme kuzonze manding makubula. Là c'était en Bembe. Je peux parler aussi en lari. Je ne suis pas lari, mais j'aime le lari. Comme toutes les langues du Congo. Menon kumwani Mikanzi. Menon mwana wa Congo ki lari kia ni waka. Akuzonza mwa mpasime. Ndendi zonza quand même, Mwandambu, mais ya Chani Waka. Là c'est le lari. Je peux parler aussi en Kituba, Kikongo. Munu donc Mikanzi antete mutu kuzanguka. Bola munu Congo, me butuka kuna, me kula kuna. Kituba, Kikongo, ke ndinga ya betu, ya bankoko ya betu. To munu kutuba. Donc faut que zonzaka yao. Bisika nyon se bete ko ina betu zonzaka yao. Samuchi, yinape, kisalake, betu pe, tout là. Bamambo bet na monde na inje ya vimba yai beto zonzaka Kituba beto zonzaka Kikongo yake mbote mingi. Je parle aussi lingala, c'est l'une des deux langues nationales du Congo Brazzaville. Parle aussi en RDC na lobaka lingala penza kitoko po eza ninga na biso ninga oba koko na biso ba tikela biso donc faut to lobaka ngo
tout le bakango po isa makambo moko ebomana na kati wana isa na baninga mosusu te tous à la nationalité. Donc voilà quelques langues africaines que je pratique. Mais cela ne m'empêche pas de parler les langues étrangères. Et juste pour dire, voilà, aimez vos langues, parlez vos langues, mais soyez ouverts aussi. Parce que c'est ça l'humanité. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Aime ta langue, parle au moins une langue de ton pays natal ou ton pays d'origine. Fais cet effort, demande aux parents, va sur Internet, il y a des sites où on apprend les langues africaines. Et n'oublie pas, j'allais oublier, de t'abonner sur ma chaîne Mikanzi Système Kuzanguka. C'est facile, c'est simple et ça me donne de l'énergie pour continuer ma noble mission sur cette terre. Sans oublier de mettre le pouce en l'air qui veut dire liker, aimer, partager aussi. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne que tu peux trouver intéressantes et aussi activer les notifications afin que quand je poste une nouvelle vidéo, tu en reçoives la notification sur ton portable. Voilà, on est ensemble, c'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Taradoum, le Zolo. Système Yakuzanguka.